Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai des signes astro. Ils sont là. Il en reste pas beaucoup, il en reste que 4. Allez, on va voir un petit peu quel signe. Hop, ce sera, oups là, les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Voilà, mi-cancer, on va voir de suite ce qui se passe pour le mois de mai pour vous. On y va, c'est parti mon kiki. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Je vais vous expliquer déjà comment se déroule cette guidance pour le mois de mai. Alors on va commencer avec cette carte, c'est la carte de l'oracle de l'énergie qui représente un petit peu justement l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Ensuite, on aura cette carte, c'est la carte du peuple animal. Là, on verra votre animal totem qui va vous accompagner aussi pour ce mois de mai. Ensuite, il y a ces cartes en dessous, là. L'oracle le normand, l'oracle des miroirs et l'oracle G. Ce sera pour la guidance générale qui traite de tous les domaines, professionnel, sentimental, personnel, on verra un petit peu tout ça. Ensuite, il y a ces 3 cartes, ce sont les cartes messages, les cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides, avec une carte des rebelles sacrés, une carte du petit oracle des anges et une carte du tarot de l'ange liberté. Et on finira ce tirage avec le domaine sentimental et que sentimental, avec un tas pour les couples et un tas pour les célibataires, 2 cartes du Béline Angel Oracle et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit, on y va. Alors, pour vous, amis Cancer, que se passe-t-il? Alors, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai. Hop, je vous la montre, c'est l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, que veut nous dire cette carte? Ben, l'énergie pour ce mois de mai, ce sera l'énergie, vous l'avez peut-être compris, l'énergie basée sur le financier. On vous dit là, en tout cas, avec cette carte, pardon, on vous dit de regarder un peu plus près vos comptes, en tout cas, de faire attention côté financier, mais c'est pas pour du négatif, mais on vous dit en tout cas que pour ce mois de mai, il y a des situations peut-être un peu bloquées, justement, côté financier, qui vont se débloquer. Il se peut même que certains d'entre vous demandent de l'aide, par exemple, à un conseiller, à la banque, voilà, peut-être pour un prêt, peut-être pour être aidé, peut-être pour savoir comment gérer au mieux son argent en tout cas. Voilà, c'est sous le signe du financier, en tout cas pour ce mois de mai pour vous. C'est plutôt pas mal, puisque c'est que du positif, c'est du financier, mais du côté positif. Et l'animal qui va vous accompagner pour ce mois de mai, oh, le beau bison. Alors le bison, il nous dit quoi lui? Le bison, il représente un petit peu justement l'abondance. Ça peut être l'abondance financière, mais pas que. L'abondance, ça peut être dans tous les domaines, en tout cas, une abondance en amitié, en amour, voilà. Mais le financier, bien sûr, en fait partie. Et le bison, là, nous dit quoi? Nous dit que pour ce mois de mai, si vous avez des projets, hein, projet financier, je reste dans mon financier, moi. Projet professionnel ou projet personnel, on vous dit en tout cas que c'est le bon moment, parce que le bison représente tout ce qui est réussite d'un projet, vraiment. Et on vous dit surtout avec cette carte, gardez confiance, ayez confiance en vous. Alors on vous parle aussi avec cette carte de la loi d'attraction. Si vous voulez recevoir quelque chose, il faut vraiment faire cette loi d'attraction pour ceux qui veulent la pratiquer, bien sûr. Mais on vous dit aussi, surtout avec cette carte, euh, de vous montrer aussi plein de gratitude pour ce que vous avez déjà, justement. C'est une sorte de loi d'attraction. Voilà, envoyez de la gratitude, voilà, pour ce que vous avez déjà. En restant positif sur ce que vous avez déjà, ça va faire venir encore plus les choses à vous, dans le côté toujours positif. Vraiment, en fait, voilà, le bison, tout simplement, c'est la carte de l'abondance et de la gratitude.
Donc, ben, écoutez, on voit hein, pour vous toujours, amis cancer, que on est dans ce gros côté positif d'abondance, que ce soit financier ou sentimental ou amical. En tout cas, tout va bien de ce côté-là. Hein. En tout cas, tout va redevenir parce qu'on sent quand même des blocages, hein, les semaines ou les mois passés, on sent qu'il y a eu des blocages. Et justement, là, on me dit que toutes ces situations-là, en tout cas, vont se débloquer pour vous, amis cancer. C'est plutôt pas mal. On va voir maintenant pour la guidance générale. Alors, première ligne, on a la croix, on a le fouet, la verge, le beau renard et l'encre. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Là, par contre, on est dans le domaine professionnel. On voit qu'il y a eu des... Alors, du stress, de l'angoisse, des soucis, mais vraiment on vous sent là, avec cette carte-là, on nous parle vraiment d'angoisse, de stress, hein, qui vous ont bloqué hein, ces derniers temps. Et bien là, on me dit avec cette croix, oui, avec cette carte de la croix, on me dit que tout cela va prendre fin, hein, toutes ces angoisses, ce stress, vraiment, on sent aussi une fatigue par rapport au professionnel. Le renard représente là le professionnel. Et bon, on me dit que toutes ces angoisses et ce stress vont prendre fin pour ce mois de mai. Vraiment. On sent que la situation va se stabiliser côté professionnel. On le voit parce qu'il y a l'encre en fin de tirage. L'encre représente les choses qui se stabilisent. Hein. Et là, voilà, avec... ce renard, ben, on nous dit bien que toutes ces angoisses liées aux professionnels vont vraiment partir hein, et se stabiliser. Peut-être certains d'entre vous vont avoir des propositions d'ordre professionnel. Peut-être que voilà, il y en a qui vont reprendre leur boulot et ça va repartir. En tout cas, voilà, ça va redémarrer doucement mais sûrement, hein, puisque la carte là de l'encre nous parle vraiment de situations qui se stabilisent réellement. Donc c'est vraiment bien pour vous côté professionnel. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a le boomerang, on a la maison, la naissance et le voyage. Alors on nous dit quoi? Là on part plutôt dans le domaine sentimental. Puisque là, avec cette carte du boomerang, bon, on me parle de retour d'une personne. Hein. Il se peut que, voilà, peut-être un ex, oui, qui va revenir. Hein. On me parle de retour à la maison, en tout cas, hein, de retour à la maison, comme si vous allez donner un nouveau départ, hein, un nouveau départ une autre fois à votre couple. Il y a eu certainement séparation, et moi, là, voilà, je vois le retour de quelqu'un, en tout cas, hein, le retour d'un ex... vers vous, hein, et vous allez vraiment donner un nouveau sens, un nouveau départ, repartir sur des bases un peu plus solides, hein, vraiment. On voit qu'il y a eu aussi réflexion, hein, vraiment grosse réflexion, pour vous donner en quelque sorte cette dernière chance, on va dire, ce nouveau départ. Hein. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Là aussi, côté sentimental, on voit qu'il y a un retour, un nouveau départ en tout cas. Ensuite, avec l'oracle G, on me parle de quoi? J'ai oublié de préciser quand même, ceci reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tous les cancers de l'univers. Hein. Comme je le dis souvent, vous êtes nombreux. Voilà, il se peut que quelques lignes, quelques cartes vous parlent. Si ça ne vous parle pas trop, vous pouvez aller voir justement votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter le tirage, ou peut-être ça vous parlera encore mieux, hein, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc l'oracle G. On a la carte, là je vais vous le montrer d'un peu plus près parce qu'elles sont loin. Carte un petit peu des compromis. Hein. Oh, très jolie carte de la protection. Ah, encore plus jolie, la pyramide. Oh, et la rose. Eh bien écoutez, très joli tirage, là aussi. Alors là, on me reparle un petit peu du financier, du professionnel mélangé. Hein. On me dit que là, il y aura des signatures, des compromis, des négociations aussi, hein, des engagements en tout cas. Hein. On me dit en tout cas pour ce mois de mai, s'il y a tout ça pour vous de prévu, hein, que ce soit des propositions d'embauche, des contrats à signer, même des ventes, hein, il peut s'agir de ça. Ben, on me dit avec cette carte-là à côté que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. En plus, avec la carte là, l'élévation, on voit que ça sera ça peut être une élévation dans le domaine professionnel, le domaine financier. On voit que ça commence à remonter, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs.
Et avec la rose, vous avez bien compris que la rose représente là, voilà, un sentiment de bonheur, de joie retrouvée en tout cas. Écoutez, moi je trouve que votre guidance générale là est très 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 positive et très belle en tout cas. Hein. Donc c'est pas mal pour vous là, ami Cancer. Hein. Allez, on va voir maintenant les cartes conseils, les cartes messages de l'univers pour vous. Avec la carte des rebelles sacrés, oh très jolie, on vous parle de connexion consciente. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette carte de connexion consciente? On vous dit là, faites sortir un petit peu, dites ce que vous ressentez, que ce soit vos émotions, vos sentiments. Pour ce mois de mai, il va falloir sortir tout ça. Hein. On voit que vous gardez tout à l'intérieur et on vous dit que là, c'est le moment, avec cette carte, c'est le moment de sentir un petit peu ce que vous ressentez au fond de vous. Hein. Là, on peut nous parler aussi avec cette carte de rapprochement d'une personne ou d'un éloignement. On l'a vu hein, justement avec l'oracle des miroirs qui avait possibilité de retour pour certains. Et bien là justement, cette carte nous parle de ça, d'un rapprochement ou d'un éloignement. On vous dit aussi avec cette carte qu'il faut aussi savoir laisser partir les gens un petit peu qui ne vous vont plus, hein, entre guillemets, et de savoir aussi laisser venir à vous les gens qui vous conviennent. Hein. Vraiment, on vous dit en tout cas d'ouvrir un petit peu votre cœur, vos émotions, vos sentiments. Hein. C'est une très très jolie carte, vraiment une très jolie carte qui, là, vous invite vraiment à dire ce que vous avez envie de dire. Hein. N'ayez plus peur de dire vos sentiments, en tout cas, très très belle carte. Ensuite, avec la petite carte, ben, c'est très joli, puisqu'on vous parle là de guérison. On vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et bien là, ce qui va vous accompagner aussi, on l'a bien compris, c'est Raphaël. Hein. Raphaël va prendre soin de vous pour ce mois de mai, va vous aider un petit peu à guérir si vous avez des petites blessures, voilà, des petits maux de tout genre. Ben là, on vous dit que Raphaël sera à vos côtés pour vous aider dans ce processus de guérison. C'est plutôt sympathique. Ensuite, avec la carte du tarot de l'ange liberté, très jolie carte là, la dame des étoiles infinies, très belle carte turquoise, violine, très très jolie. Alors elle nous dit quoi cette carte du tarot ? Elle vous dit tout simplement de prendre le temps pour ce mois de mai de peser le pour et le contre dans toutes les situations que vous allez rencontrer, que ce soit sentimental, professionnel, personnel. On vous dit en tout cas de ne pas vous précipiter, de vous poser, de prendre le temps de peser le pour et le contre, vraiment, de réfléchir à toutes les situations. On vous dit aussi, si vous avez des questions, suivez vos intuitions, écoutez votre cœur, hein, toujours, hein, on ressort là encore les sentiments, écoutez votre cœur et vous aurez la réponse à vos questions en tout cas. C'est une très très jolie carte, hein, vraiment. On vous invite vraiment à vous poser, vous allez recevoir toutes les questions, les réponses à vos questions, vraiment. Hein, il faut écouter votre cœur. Hein, on le voit avec cette petite clé là en bas. Hein, on le voit. Hein, vous allez vraiment trouver les réponses à vos questions. Très jolie carte. Eh bien écoutez, on va finir maintenant avec le sentimental et que le sentimental. On va commencer par les couples. Alors, avec le Bélier d'Angel Oracle, on a la carte de dialogue rompu et de prudence. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé pour vous les cancers? Et avec le grand oracle de l'amour, on nous parle de sincérité et communication. Alors, on vous dit tout simplement, là, amis cancer, on voit que ces derniers temps, il y a eu un petit peu des tensions hein, dans votre couple. On voit que même le dialogue a été rompu, que vous restez un petit peu, vous campez un peu sur vos positions avec cette carte de la prudence. Vraiment, ça a frité. Hein, on voit que c'était vraiment tendu. Ben là, on vous dit, essayez de communiquer. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire repartir votre couple sur du bon pied, en tout cas, un nouveau souffle pour votre couple, mais il va falloir communiquer, vraiment, parler tranquillement, posément. On l'a vu hein, avec la carte du tarot, on vous dit de vous poser, de prendre le temps de réfléchir. Et bien là, c'est pareil. Prenez le temps de vous poser, de discuter, hein, vraiment, et d'être surtout sincère. On vous dit de tomber un petit peu les masques, d'être sincère avec votre partenaire. Dites ce que vous avez sur le cœur, en tout cas,
Et normalement, tout devrait rentrer à nouveau dans l'ordre, devrait se calmer, hein. Les tensions vont s'apaiser, là aussi, côté sentimental, si vous êtes en couple. Et ensuite, on va terminer par nos amis célibataires Cancer. Ah ben là voilà, je revois un retour une autre fois, hein, comme on retourne au tirage de l'oracle des miroirs, puisqu'avec le Béline Angel Oracle, on me parle là d'équilibre et d'épanouissement, hein. Équilibre et épanouissement avec le grand oracle de l'amour. On me parle de quoi? De réconciliation et du temps, hein, de la durée. Alors pareil, et ben là, ça représente un petit peu ce tirage de l'oracle des miroirs tout à l'heure. On me dit que pour vous, amis célibataires, on voit que l'équilibre et l'épanouissement revient dans votre vie. Alors on nous parle bien d'une réconciliation, d'un retour d'ex, hein, là, d'un retour d'ex, que vous allez quand même prendre le temps, hein, de vous réconcilier quand même, hein. Il va y avoir des discussions, hein. On voit bien qu'il va y avoir des discussions, vous allez mettre tout carte sur table, mais on voit que là aussi vous allez vouloir donner une seconde chance, hein, à votre couple. Là, vous étiez séparés, ben là on voit que ça repart en tout cas. Mais c'est très bien parce qu'on voit quand même que l'équilibre et l'épanouissement revient dans votre vie, hein. Cette personne devait vous manquer vraiment et véritablement, hein, et vice versa, hein, vous deviez manquer aussi à cette personne. Donc ben écoutez, c'est plutôt pas mal puisque on le voit, hein, pour vous, amis célibataires, bah, vous allez redonner la chance à votre ancien couple, on va dire, hein. Voilà, amis Cancer, c'est avec ces jolies cartes, en tout cas, que nous nous quittons. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Et moi, je vous souhaite un excellent, excellent mois de mai. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir, amis Cancer, à bientôt. Bye.